Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, hein, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être à un moment de pleine lune, de nouvelle lune. Voilà, ça peut prendre beaucoup de formes, en fin de compte, énergétiques, de vibrations différentes. Et puis, ça peut être un petit peu tout ça, des fois. Donc, ça fait des portails un petit peu costauds. Alors, comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date. C'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, hein, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, hein, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 1212 au 2112, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là? Qui a trouvé cette chose-là? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je ne sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, ah tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète l'égrégore qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste, voilà, c'est juste un rappel pour dire, oh, t'as vu la date? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Alors, le grand portail du mois de mars. Nous avançons dans l'année. Donc, le mois de mars, au niveau de la numérologie, on est sur le 3. Le 3, c'est le chiffre de l'esprit, de la réflexion, mais aussi le chiffre de la création intérieure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en janvier, on a fait des vœux. Au mois de février, on a vu toutes les problématiques qui peuvent se poser, on a essayé de les résoudre. Et une fois qu'on a mis toutes ces billes comme ça, un petit peu les idées dans l'ordre, on se pose et là, on échafaude du coup notre plan d'attaque pour mettre les choses dans la matière et puis changer notre vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train de créer un plan à l'intérieur. On est sur le mois de mars, on bascule du coup sur l'énergie du printemps. Et l'énergie du printemps, c'est justement les petites choses qui commencent à prendre forme fin mars sur la nature qui commence un petit peu à rouvrir les yeux et à se réveiller un petit peu. Voilà. Donc on commence déjà à avoir un petit peu les prémices de tout ce qui a été un petit peu calculé précédemment. Mais
il va falloir attendre un tout petit peu pour que ça prenne vraiment corps dans la matière. Donc, le mois de mars, on est là-dessus. Le mois de mars, au signe astro majoritaire, on va dire, est quand même très très imprégné de l'énergie du poisson. Alors, nos amis poissons, levez la main. Les gens barrés du signe astro. Le poisson, en fait, c'est le signe de l'imagination, de la création, de la rêverie. De tout est possible pour un poisson, hein. Même ce qui n'est pas raisonnable, en fait, comme du tout, ce qui fait que le poisson se prend quand même vachement les pieds dans le tapis. Mais voilà, on est sur cette énergie de ce grand élan du cœur, refaire le monde, surtout avec l'énergie du Verseau qui était juste avant. Voilà, le voir les choses en couleur. Très optimiste en général, le poisson. Bon, évidemment, après, ça c'est avec tout ce qui va avec derrière comme différence avec tous les autres signes. Mais enfin, bon, sur l'énergie du mois de mars, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on sent aussi le printemps qui arrive. Donc, du coup, on se dit, tiens, chouette, le soleil va revenir, les jours rallongent, enfin, vont rallonger. On est tout, voilà, on est dans l'attente émerveillée du changement qui va se passer. Et c'est ça, cette énergie de poisson, en fin de compte, c'est cette capacité à rêver sa vie. Donc, janvier, on a fait des vœux. Février, on a vu les problématiques qui pouvaient se mettre en place. Et puis du coup, bah là, on est en train justement de peaufiner nos petits projets, nos rêves, nos envies de changement. Voilà. Et avec un petit regard optimiste quand même sur l'avenir. Pour le travail de ce portail. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Mettez des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui peut vous parler et vous apaiser. Vous allez sur la même feuille blanche et vierge de toute écriture établir 2 colonnes côte à côte. À gauche, notez la liste des projets que vous souhaitez mettre en place cette année dans votre vie, des plus sages aux plus audacieux. Notez tout ce qui vous tient à cœur, visualisez tout ce qui peut venir transformer votre vie. À droite, notez ce qui à vos yeux peut entraver la bonne mise en place de ces projets. Même s'il y a du mental dans vos réflexions, et il y en aura toujours un peu, essayez de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti. Chaque jour de ce grand portail, travaillez un peu sur cette liste en demandant à l'univers de vous aider à résoudre les problématiques notées sur la colonne de droite. Rayez les problématiques résolues au fil des jours. Même si vous ne réalisez pas tous ces projets pendant l'année, profitez de ce grand portail pour rêver en grand et parfois déraisonnablement. L'univers se chargera de vous aider à faire le tri par la suite entre ce qui sera faisable et ce qui demeurera au stade de l'imaginaire. Le 30 mars, jour de la fermeture, prenez un temps de pause pour bien regarder et conscientiser l'entièreté de votre feuille de route pour cette année. Vous allez déchirer cette page en deux en répétant 3 fois de suite à haute voix, en conscience, la phrase suivante. Je sépare ma réussite de mes échecs et ne garde que le bon, le juste et le nécessaire pour moi-même. Brûlez la liste de droite avec l'intention et la conviction d'avoir définitivement ôté de votre énergie générale tout ce qui vous freine et vous bloque. Vous vous détacherez ainsi du négatif. Décidez en portant la liste restante sur votre cœur de réaliser vos projets et de les concrétiser dans la matière en ne laissant rien les entraver et les retarder. Une fois cela fait et ressenti, rangez cette liste avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux. Votre avancée dans la matière, dans la vie, c'est ici et maintenant, à vous de la décider. Cela fait, vous reprendrez le pouvoir sur votre vie pour la réussite sans peur ni limite. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.